Bonsoir, TP numéro 4, nous allons vous parler d'analyse statique. Nous allons utiliser deux outils, SonarCube et SEMGrid. Je suis le chef du groupe, Vita Daniel. Les associés vont se présenter. Moi c'est Assanfo Makembe. Moi c'est Clémence Akos. Moi c'est Poutini Alimoutou. Moi c'est Emile Nemeam Priska. Moi c'est Mbeng Stella. Moi c'est Moten Kota Ode Megan. Moi c'est Togo Geya Seri Maurice. Hello la famille, bonsoir. J'espère que nous allons tous bien. Bon, voilà, on a déjà fini avec la présentation. Nous allons directement continuer avec notre travail proprement dit. Comme je l'avais annoncé au début, nous travaillons sur le TPE, sur le TP numéro 4. Voici un peu de quoi il est question au TP4. Le TP4 nous parle d'analyse statique qui utilise des outils très importants pour son bon fonctionnement. Ou bien pour parler d'analyse statique, il va falloir d'abord parler de ces deux outils sans lesquels on ne parlera pas d'analyse statique dans notre travail ou bien dans le cours qui parle de la sécurité informatique. Nous avons 4 objectifs à atteindre dans ce petit travail qui nous a été soumis. Pardon. Premièrement, nous allons configurer et lancer SonarCube sur une base de code vulnérable. C'est-à-dire quoi? Nous allons entrer en possession d'un code qui n'est pas correct. Et à partir de notre SonarCube, nous allons pouvoir détecter les erreurs. Deuxièmement, nous allons lancer SEMGrid avec les packs des règles OAS. Troisièmement, nous allons comparer, nous allons analyser et corriger les résultats des deux outils. À la dernière position, nous allons intégrer alors SEMGrid dans un pipeline avec bien sûr CI bar CD. GetHugo Action. Je tiens à rappeler que GetHugo c'est comment est-ce que je peux qualifier ça, hein? Bon, c'est comme un logiciel qui va nous permettre de nous connecter, de synchroniser notre travail. Bien, avant qu'on avance, on ne peut pas partir sans connaître ce que c'est l'analyse statique et les différents rôles qu'occupent SonarCube et SEMGrid qui sont très importants. Alors, s'agissant d'analyse statique, ce que c'est l'analyse statique, c'est une méthode qui consiste. L'analyse statique est une méthode qui consiste à, premièrement, nous allons dire que ça consiste à analyser un programme. Donc on dit analyser un programme, ça veut dire il parle pour voir s'il y a des erreurs et autres, sans l'exécuter bien sûr. À détecter des erreurs. Donc peut-être on peut rater quelque chose, les écritures ou le nom d'une commande. L'analyse statique consiste à faire ce travail et trouver des vulnérabilités. Donc voici en quelque sorte, il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer. Voici les 3 parties que je peux
trois définitions que je peux donner sur ce que c'est l'analyse statique. Et nous allons avancer sur les outils SonarQube et SEMGrid. Nous devons savoir quels sont leurs rôles dans ce travail. Les deux outils principaux du TPE, c'est SonarQube et SEMGrid. Quand on parle du SonarQube, on va essayer de donner son rôle. Lui, il analyse. On comprend un peu SonarQube analyse. SonarQube analyse quoi? Les bugs. Il analyse quoi d'autre? La qualité du code. Il analyse quoi? La mauvaise pratique. Il analyse quoi d'autre? Les failles de sécurité. Voici en quelque sorte le rôle de SonarQube. On peut donner l'exemple peut-être de son rôle. Il peut détecter par exemple les variables inutiles, les duplications de code, les mots de passe visibles et autres. Donc il y a plein de rôles que SonarQube fait. Parlant alors de SEMGrid, nous allons donner son rôle. SEMGrid est spécialisé dans. Lui, on l'utilise dans la cybersécurité. Donc, ça, on se comprend un peu. Le cours parle de la sécurité informatique. Et quand on parle de la cybersécurité, on fait appel. Donc, je vais dire par là, quand on fait appel à la cybersécurité, on parle notamment de la sécurité informatique. C'est spécialisé dans les vulnérabilités OAS, les erreurs dangereuses dans le code. Donc, SEMGrid aussi peut détecter l'exécution dangereuse des commandes. Il peut détecter l'injection SQL. Il peut détecter aussi les secrets qu'on expose dans les codes. Voici en quelque sorte ce que le rôle de SEMGrid, SonarQube et ce que c'est l'analyse statique. Ce qu'on nous demande alors dans ce travail, comme je l'avais dit, premièrement, il s'agit de configurer et lancer SonarQube sur une base de code vulnérable. Nous allons avancer doucement dans ce travail jusqu'à ce que on puisse faire le maximum de choses. Bon, moi je tiens à rappeler aussi que ce travail demande d'abord l'environnement, le système Linux. On se comprend un peu, mais ma machine a avorté cela, si je peux me permettre de dire avorté. Ma machine n'a pas ne veut plus s'exécuter dans ça parce que je l'avais installé en virtual. C'était pas un dual boot ou bien c'était pas un logiciel que j'aimais trop, donc j'utilise Windows 10. Mais quand cela ne tient, nous allons utiliser PyCharm qui est une distribution ou bien un logiciel utilisé dans Python qui fait aussi la même chose dans son terminal. J'ai dit ça fait la même chose dans son terminal. Tu peux taper les commandes, utiliser tout. Et quand je parle du terminal, voici ici, quand on tape ici, on voit le terminal de PyCharm. Voici tout ce que PyCharm nous parle sur son terminal. On se comprend un peu, non? Voilà. Donc, quand on entre dans ça, on va tester le main. Donc, comme tout autre logiciel, il y a le main. Donc, quand on essaie de tester, de compiler, dès qu'on compile, on va voir que l'expression d'accueil qui nous a été soumise, c'est PyCharm. Donc, on dit process
finish with exit code, on a mis 0. Donc ça a compilé sans toutefois commettre des erreurs. Maintenant, nous allons utiliser notre code vulnérable. On se comprend un peu. Nous allons utiliser notre code vulnérable qu'on va appeler vul.app.py. Ok. Donc voici un peu le code vulnérable qui nous a été soumis. C'est tout ça ici. Quand on essaye de tester, nous allons voir que ça nous demande d'installer certains packages comme Flask qui n'est pas reconnu dans l'environnement de PyShop. Nous allons devoir l'installer. Et si on tape sur installer, je pense que nous allons devoir patienter un peu jusqu'à ce que ça s'installe. Mais quand cela ne tient, je vais vous montrer comment est-ce qu'on connecte alors notre environnement PyShop à SonarQube. Ouais, je pense que c'est là, on voit bel et bien, c'est là, ça passe, ça roule déjà. On va essayer un peu de réessayer de tester. Donc, les paquets sont en train de s'installer. Encore. Ok, c'est là, ça continue. Maintenant, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Voilà, ça nous parle des bugs, des pings, voici toutes les choses qui sont visibles. J'avais dit ici, ça détecte les vulnérabilités. Il y a ce secret là que nous allons faire. Nous allons prendre entrer dans fil. Quand on parle de fil, on descend au niveau de setting. Le setting va nous présenter les logiciels nécessaires à installer pour que notre travail puisse avancer. Par exemple, si on veut connecter SonarQube et notre token, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir notre token? Partant de là, alors, on vient ici, on voit Make Place, c'est la partie là où les logiciels ne sont pas installés. Installe ici, ce sont les logiciels qui sont déjà installés. Maintenant, moi, j'avais déjà installé SonarQube, donc je n'ai plus besoin beaucoup d'utiliser cela encore. Voilà, on dit ici, je réessaye encore. Bon, le debug a été activé et debug ping, on nous a donné tout cela. Serving Flask, debugging mode on. Ok, quand cela ne tient, nous allons avancer. Nous allons vraiment avancer. Voilà. Je parlais de SonarQube. On allait connecter SonarQube à PyShop. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut connecter SonarQube à PyShop? Voici comment ça se passe. Nous allons tout d'abord installer SonarQube. Moi, je l'ai déjà installé. Je vais juste l'ouvrir et
vous faire part de son environnement. Voici un peu comment se présente Sonar Cubo. Maintenant, on veut connecter Sonar Cubo à PyCharm. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce qu'on appelle le token. En français, un token c'est en anglais. En français, on appelle ça le jeton. On se comprend un peu. Bon, voici comment ça se passe. On vient, là on a dit UN, là c'est l'administrateur. On tape sur ça. On cherche mon compte. On prend mon compte. Voici ce qui se passe dans mon compte. À droite ici, on a profil, sécurité, notification, projet. Maintenant, nous allons cliquer au niveau de la sécurité. Au niveau de sécurité, maintenant, on veut injecter le jeton. On se comprend un peu. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut lier SonarQube à PyCharm pour que SonarQube puisse détecter les erreurs ou les bugs pour que nous puissions avancer. Voici ici. On nous dit, bon, voici ça, jeton. Ah, si c'était en anglais, vous allez voir token. On dit pour renforcer la sécurité en empêchant l'utilisation des identifiants d'un véritable utilisateur pour exécuter une analyse de code ou appeler des services web. Vous pouvez fournir un jeton d'utilisateur à la place de l'identifiant de connexion. Cela renforcera la sécurité de votre installation en empêchant la transmission du mot de passe de votre utilisateur d'analyse sur votre réseau. Le jeton. Là, on a dit nom du jeton. N'est-ce pas? On peut mettre peut-être jeton PyCharm. Là, on a dit taper les jetons. On va utiliser le jeton mode utilisateur parce qu'on ne parle pas de jeton global. Donc là, c'est le type de jeton. On a ici la date d'expiration. On peut définir ça pour 30 jours, pour 92 jours, pour un an, pour aucune date d'expiration à vie. D'accord. Bon, on va tester. On va donner un exemple. Nom du jeton. On peut dire jeton PyCharm, oui, comme je l'avais dit. Jeton. J'espère que c'est ce que j'ai tapé. Voilà, jeton PyCharm. Jeton PyCharm. Le type de jeton, nous allons prendre jeton utilisateur. Maintenant, la date d'expiration, nous allons peut-être définir ça à 30 jours. On définit ça à 30 jours comme ça. Et puis on tape sur générer. On va générer alors le jeton. On tape sur générer. Maintenant, voici le code aussi. Le code aussi. Ça. Ce n'est pas donné au hasard. On se comprend un peu. Ce n'est pas donné au hasard. Bon, voici l'autre que je fais hier. C'est ce qui est en haut. On va juste se concentrer sur ce qui est en bas. Ici, PyCharm. La date, c'est le 24 mai 2026. On va se concentrer sur ça. On va copier le token C. Le code du token C. Parce que quand on va rentrer encore dans PyCharm, on va nous demander ce code-ci qui va nous permettre de lier SonarQube à PyCharm pour que les choses puissent se passer, que les deux puissent être se synchronisent, si on peut le dire. Donc, c'est un peu ça, l'environnement de notre SonarQube. Maintenant, rentrons un peu dans PyCharm. Rentrons dans PyCharm. Allons ici, on revient, on cherche paramètres. Ok, cherchons Tolt. Dans Tolt, nous avons, comme moi, j'ai déjà installé SonarQube. ID for ID, c'est Sonar Link. Il y a l'ancienne version, c'est Sonar Link. Donc le link c'est lié. Donc ça connecte. Mais la nouvelle version c'est SonarQube for ID. Je vais taper sur ça. Ok, voici ce que ça me donne. Je peux modifier cela. Maintenant on dit connect name. Connection name.
Maintenant, ce que j'avais copié là-bas, je viens ici, je colle ça. On se comprend? Je colle cela. Je tape sur Next. Non, je pense que j'ai dû me tromper. Connexion name, on va taper plutôt PySharp. Hein? Connexion non, c'est ce qu'on a écrit là-bas, token PySharp. Ou c'est plutôt jeton PySharp. Jeton PySharp. Ça, c'est le nom du jeton. Maintenant, on tape suivant. Le token que je parlais là-bas, on tape sur ça. Maintenant, je colle le token. Je tape sur Create Token, créer le jeton. On doit patienter. Ça nous renvoie directement sur SonarCubo. Directement, je vous dis, ça nous renvoie dans ça. Vous avez vu cela, non? Maintenant, on nous demande si on veut nous connecter avec GitHub, Bitburger, GitLab, Azure DWeb. Donc, c'est à nous de décider. Mais comme moi, j'ai déjà GitHub, je vais prendre GitHub. Ça va me connecter avec GitHub. Vous allez voir, ça va me poser donc l'interrogation de savoir si je vais les lier. Si je vais lier SonarCubo et GitHub. Est-ce qu'on se comprend un peu? Maintenant, on dit autoriser la connexion. On autorise parce que notre travail consiste à faire cela. Vous avez vu, votre jeton utilisateur a été généré et envoyé à votre ID. Connexion reçue. Retourne dans votre ID pour terminer la configuration. Maintenant, on rentre encore dans PySharp. N'est-ce pas? On tape sur Next parce qu'on a déjà créé le token. Il y a une erreur. Faille to connect the server. Please check the configured course authentification field. Ok, il y a une petite erreur. Mais si ça donnait directement, ça allait donner comme ça. Si ça passait, nous allons voir SonarCubo. Nous n'avons pas assez de temps pour qu'on puisse tout connaître cela. Je pense que le nécessaire a été dit. Maintenant, je voulais partager avec vous aussi quelque chose. Avant qu'on arrive sur certaines choses, je vais vous présenter l'environnement de notre Docker. Docker, c'est quoi? Si on est ici dans PySharp, vous allez voir le logo de Docker. On se comprend un peu? On va voir son logo. Je pense que c'est... Non, ça c'est le logo de SonarCubo. Lui, c'est évident parce qu'on a lié PySharp à SonarCubo qui va analyser notre code de vulnérabilité. Je pense qu'on peut même retester cela pour voir si c'est l'installation de certains packages qui manquaient a été donnée. Voilà. Bon, voici ce que moi je vois. Des bugs. Oh. Le système qui permet d'analyser le nombre de bugs est installé. On se comprend un peu. On a dit c'est activé. Et le mot de passe, voici ce qui est ici devant. Je pense que je ne vais pas trop parler sur ça. Je vais vous parler de Docker. Voilà. Voici un peu l'environnement de notre Docker. On se comprend un peu. Voilà. Voici notre Docker. Et on va lier Docker à SonarCubo. Docker, c'est quoi? C'est là où on télécharge les images et autres. Et ça nous renvoie directement le nombre de failles et autres qui a été généré. Je vais tester quelque chose ici pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on a lié SonarCubo à Docker. Voici un peu l'environnement. Voilà, voici les informations qu'on a alors.
Vous voyez, ça nous renvoie toutes les informations de notre code qu'on a écrit là-bas dans PyCharm. Donc, voici en quelque sorte encore une autre application ou logiciel qui nous permet de faire notre petit travail. Donc, c'est ce qu'on va comprendre sur ce petit travail qu'on a eu à faire ensemble. Donc, je rentre un peu dans notre dans notre travail. SEMGrid. Bon, je tiens à rappeler que certaines fonctionnalités ont nécessité vraiment l'utilisation de Linux. Étant donné que ça n'est passé pas, je me suis limité dans ce que j'ai pu faire. Il y a le temps aussi qui nous tient à la gorge. Je pense que je vais m'arrêter ici. Sur ce, je souhaite à tout un chacun une bonne fin de la soirée et on se prend à bientôt. Merci.